m'appelle Thomas Ducourt. Donc je suis viticulteur à la base et depuis 2 ans apiculteur amateur, on va dire. De partout, il y en a 4 donc à l'ado au vignoble du cours et j'en ai 15 chez moi. Donc la ruche en elle-même, je les achète toutes faites, donc il y a juste à les assembler. Et ensuite les essaims, j'avais acheté des essaims en apiculteur professionnel au départ et ensuite je les multiplie, moi, je crée des essaims artificiels. C'est venu comme ça, je pense d'avoir connu un apiculteur, discuter avec lui et puis l'envie de découvrir ça. Les ruches, donc je les ai placées côté soleil levant, donc à l'est, pour qu'elles soient dès les premiers rayons du matin, qu'elles aient le soleil qui les réchauffe et qu'elles soient un peu à l'ombre de la haie l'après-midi, surtout pour l'été, pour qu'elles aient moins à dépenser d'énergie pour refroidir la colonie. Pour la vigne en elle-même, non. Pour la biodiversité, oui, évidemment. Indirectement, oui, parce que si la biodiversité, c'est tout un écosystème, donc s'il y a de la biodiversité, automatiquement il y aura d'autres insectes, d'autres oiseaux, d'autres insectes qui viendront peut-être et qui seront utiles eux pour la vigne. Les abeilles, elles sont très opportunistes, donc elles vont butiner là où elles trouvent des ressources. Ça peut être dans la forêt, sur des arbres, dans les vignes, sur des fleurs qu'elles peuvent trouver dans les rangs de vignes, dans les champs, selon les cultures qu'il y a. Donc là aujourd'hui je vais venir vérifier, faire une petite visite hebdomadaire que je fais à partir du printemps. Donc principalement pour vérifier s'il n'y a pas des cellules royales pour éviter qu'elles essaiment. Parce que si elles essaiment, il y a une partie de la colonie qui s'en va avec la reine, il n'y a plus beaucoup d'abeilles dans la ruche et donc on ne va pas produire beaucoup de miel. Le premier étant de produire un petit peu de miel. J'ai pas remarqué, moi, personnellement j'ai pas remarqué qu'elles s'habituent à moi. Après elles sont quand même assez relativement douces celles-ci, donc ça va. C'est des buckfast, c'est une variété d'une race qui a été sélectionnée justement pour sa productivité et sa douceur. Le fumage, ça permet de déstructurer, elles sont un peu perdues, ça déstructure, elles attaquent pas. Elles redescendent, ça permet quand on ouvre la ruche, qu'elles sont toutes sur les cadres, d'enfumer, elles redescendent au fond de la ruche et de travailler plus facilement. Le miel qu'on récolte est stocké dans une hosse qu'on pose sur le corps de la ruche. Donc elles vont monter le miel dans la hosse. Donc ça c'est quand vraiment on veut récolter. Et donc après à partir du mois d'août on enlève les hausses. Il n'y a plus de hosses et elles stockent le miel dans le corps de la ruche.